Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voudrais refaire, donc dans la série des dingueries, je voulais refaire une petite vidéo, une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, concernant la transfusion sanguine. Alors, les infirmiers de maintenant, mes anciens étudiants et les étudiants actuels savent que maintenant la transfusion est extrêmement codifiée, beaucoup plus que quand moi j'ai fait mes études en fait. Alors pourquoi Eh bien, je vous renvoie d'un point de vue sur un fait historique, c'est-à-dire le scandale du sang contaminé. En fait, ce scandale, il s'est développé, il est sorti l'année où je me suis marié, en 91, mais il couvait déjà depuis un certain temps. Alors, faut savoir que le sida, le virus du sida a été découvert, ça a été en 82 ou en 83, je crois, en France. Mais la France n'en a pas fait grand-chose. Après, c'est les États-Unis et d'autres pays qui ont un peu pris ça en main. Et on s'est rendu compte que la transfusion sanguine, parfois, enfin, si on ne vérifiait pas le sang qui était transfusé, il pouvait après contaminer d'autres personnes. Alors, qui était concerné? C'était les gens qui étaient hémophiles, parce qu'on leur donnait des facteurs de coagulation tirés du sang. Ça peut être aussi les polytransfusés comme les insuffisants rénaux. Moi j'étais en néphrologie hémodialyse à cette époque-là. Et puis des gens qui avaient besoin de beaucoup de transfusions, par exemple les gens qui avaient la drépanocytose, des choses comme ça. Alors, ça s'est développé en 91. Hein. Mais je vous renvoie, faites vos recherches, vous verrez, c'était assez horrible parce que les gens savaient avant, enfin, ils savaient qu'il y avait encore des produits, parce qu'en fait, pour tuer le virus du sida, il suffisait de chauffer le sang et en fait, ça avait un coût, manani nanana. Donc avant que tout soit chauffé. Ils ont voulu écluser les anciens, les stocks qui n'étaient pas chauffés. Donc ça a encore entraîné d'autres contaminations. Bref, tout ça pour dire que donc moi, quand j'ai fait mes études, j'ai appris pour la transfusion sanguine, hein, le système ABO, le système Rhesus, etc. Qu'il fallait, avant de transfuser, vérifier qu'il y ait bien deux vérifications pour le groupe. Mais, mais attention, pas comme maintenant où il faut deux prélèvements distincts à un moment distinct par deux préleveurs distincts. Non, à l'époque c'était deux. Hein. Donc ça veut dire que des fois, tu pouvais très bien faire deux tubes en même temps. Hein. Tu faisais, hop, tu prélevais, tu piquais la personne, deux tubes. Comme ça, tu avais tube 1, tube 2, et hop, ça faisait deux vérifications. Bon, déjà ça, bon. Ensuite, tu savais aussi qu'il fallait les agglus, hein, les agglutinines irrégulières qui dataient de moins de 72 heures. Bon, ça déjà. Et puis le contrôle au lit du malade. Ça, tu le savais. Sauf que, évidemment, c'était pas du tout. Alors, le contrôle ultime, hein, c'était pas comme maintenant. Hein, c'est quand même assez simple. À l'époque, je vais vous le mettre ici, là. À l'époque, il y avait des fiches cartonnées. Tu mettais une goutte de sang de la personne, et puis en dessous, tu avais une goutte de sang du culot. Et puis ensuite, dans les petits ronds qu'il y avait à côté, tu mettais du sérum anti... Oui, c'était du sérum anti-A et du sérum anti-B. Enfin, je mets encore... C'était des petits flacons qu'on gardait au frigo, en fait. Hein. Et puis, tu versais une goutte... Enfin, tu prenais du sang... dans le carré le plus éloigné, hop, tu touillais comme ça, et après, hop, tu touillais encore, voilà. Fallait bien vérifier, fallait pas prendre, c'était le truc à pas faire, hein, surtout. Le même, en général, on prenait soit un tube, le culot d'un tube de sang, enfin le cul d'un tube de sang, hop, mais il fallait bien essuyer entre temps, parce que sinon tu mélangeais tout, enfin c'était du grand n'importe quoi en fait. Hein. Moi, je sais que je prenais des choses différentes, j'étais un petit peu maniaque là-dessus, parce que tu devais vérifier si ça agglutinait ou pas. En fait, le contrôle que tu faisais, c'est que tu vérifiais en fait le groupe sanguin. Le groupe sanguin de la personne et le groupe sanguin du culot. Contrairement à ce qui est fait maintenant. Bon, je vous renvoie aussi à vos études. Mais ce qui est surtout la grosse dinguerie que je voulais vraiment vous dire, c'est que donc, il y avait ça, certes,
Mais moi, quand j'ai commencé de nuit, hein, je vous l'avais déjà dit. Et comme beaucoup de soins, enfin, il y avait beaucoup de soins que je n'avais pas pratiqués avant, pendant mes études. J'avais des choses, mais je ne l'avais pas pratiqué. Donc, je n'avais jamais non plus transfusé avant d'être infirmière. Tout comme il y avait plein de choses, plein d'autres soins que j'avais pas fait et que j'ai pratiqué quand j'étais infirmière. Donc est arrivé euh, pendant mes sessions de nuit un moment où je devais transfuser. Alors il y a eu deux cas. Le cas où, ben écoute, j'arrivais à 20 h et puis il y avait déjà une transfusion en cours, il y avait 2-3 kilos, tout ça. Donc ça voulait dire que l'infirmière de jour avait déjà fait la vérification des agglus, tout ça. Bon, ouais. Et moi, il fallait que je mette le dernier culot, par exemple, un truc comme ça. Alors ça, c'était le plus courant. Et par contre, ce qui m'arrivait à 2 reprises, c'est dans la nuit, pour une raison, enfin je ne me rappelle plus pourquoi, mais ça m'arrivait 2 fois, eh bien être obligé de transfuser en urgence. Alors, il m'arrivait. Alors la première fois, il y avait donc la personne avait des agglutinines qui dataient de moins de 3 jours, donc ça allait. Donc quand même, je me suis dit, mais comment on fait? Enfin, est-ce qu'il faut appeler la transfusion? Mais alors non, pas du tout. Puisque, alors, ça c'est le cas vraiment quand j'y pense, mon Dieu, je me dis. En fait, à l'époque, il y avait, dans cet hôpital qui était assez ancien, il y avait des couloirs un peu glauques comme ça et tout. Et en fait, au coin d'un couloir, entre deux, là, il y avait un frigo. Et ce frigo, qui était quand même cadenassé, hein, quand même, dans ce frigo, il y avait des culots. Des culots de groupe A, A+, A-, B+, B-. Enfin, il y avait un échantillon de chaque. Et puis, bah, tu venais, tu allais prendre la clé du cadenas au standard, et puis tu venais, et puis tu prenais, hein, et tu mettais quand même, tu avais un cahier où tu mettais pour qui tu prenais, etc., puis qui tu étais, hein, voilà. Donc ça m'est arrivé une fois, mais alors j'étais un petit peu impressionné, hein. J'avais dû demander à la collègue d'un autre service, parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et voilà, donc tu te servais, quoi, dans ton frigo. Une autre fois, ça m'est arrivé aussi, sauf que là, il n'y avait pas d'agglutinine irrégulière. Donc là, j'ai dit, bah tant pis, il faut que j'appelle l'astreinte du centre de transfusion. Parce que, je redis ça aussi, c'était pas l'EFS comme maintenant, qui est quelque chose de régional, l'établissement français du sang. Nous, c'était le centre de transfusion sanguine qui était départemental. Donc il y avait des astreintes, et donc j'appelle l'astreinte. Je me suis fait incendier par la fille qui était d'astreinte. Ben, j'ai dit, bah oui, mais il n'y a pas d'agglutinine, machin, tout ça. Oui, bah alors vous pouvez quand même transfuser. Bah, je dis ah non, normalement on peut pas, hein, faut attendre. Moi, bah, j'étais obligé de venir, machin. Alors je te dis pas, il a fallu que j'y aille après aussi. Faisait la gueule, enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'était les conditions, hein. Alors après, quand j'ai été en néphrologie hémodialyse, hein, je vous rappelle, je vous l'avais dit ça, donc les insuffisants rénaux, avant les injections d'érythropoïétine, hein, ça existait, ça a commencé vers, je sais plus, dans les années 90, fin des années 90, je crois, je sais même plus. Enfin, avant. Hein, donc on n'avait pas de, on avait, enfin les gens étaient vraiment très très anémiés. Ils arrivaient des fois avec 5-6 grammes d'hémoglobine, quoi. Donc il fallait que régulièrement ils soient polytransfusés. Donc on les transfusait peut-être de 3-4 kilos au cours de la dialyse, hein. Puis ça passait assez vite, hein. Alors tu avais des cartes qui étaient spéciales qui étaient donc pour l'hémodialyse, mais aussi pour les blocs opératoires, où tu avais le patient, hein, et puis tu avais tous les culots en dessous. Tac, 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 tac. En fait, tu vérifiais qu'une fois le patient, hein, et puis après, tac, 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 les culots, machin, tout ça. Et c'était impressionnant, ça m'impressionnait, ça, parce que j'étais pas habitué. Alors, voilà, donc c'était ça, c'était assez cool, la transfusion à l'époque, si je puis dire. Mais ce qui explique aussi pourquoi nous on n'a pas eu tellement de gens qui ont attrapé le sida, surtout l'hépatite C par contre. L'hépatite C, on avait plusieurs personnes qui étaient contaminées par l'hépatite C. D'ailleurs, j'avais fait un accident d'exposition au sang avec un monsieur qui était atteint d'hépatite C, je vous dis pas. Voilà, donc la transfusion sanguine, heureusement, a évolué. Et bah donc, je souhaite
aux étudiants, en tous les cas, de bien s'imprégner de tout ça. Et puis voilà, je pense que tout va bien maintenant. Le fait, je repensais aussi, bah, par exemple, quand on transfusait, la façon de transfuser, dans le sens de la surveillance et tout ça, ça n'a pas changé, hein. Donc voilà. Donc rassurez-vous quand même. Bonne journée.